Bonjour, alors comme promis, voilà ma première vidéo concernant ces cartes du grand oracle français dont vous voyez là le tome 1. Donc j'ai décidé de faire aujourd'hui les quatre premières lames de ce livre. Je vais en fait suivre un petit peu le déroulement proposé par les auteurs pour bien bien concentrer la signification de toutes les cartes, et je vais agrémenter de mes petites expériences, vous donner des petites choses que j'ai constatées au fur et à mesure de mes tirages. Alors, je vous préviens d'avance que voilà, j'ai pas un matériel informatique très sophistiqué. Je fais comme je peux, hein. J'espère qu'un jour je pourrai avoir un matériel un peu plus pro. Mais bon, l'essentiel c'est que vous puissiez un petit peu suivre et puis voir les cartes, voilà. Donc, c'est donc le grand livre, le grand oracle français, c'est le tome 1. Donc, que vous voyez là la couverture. Et aujourd'hui, nous allons donc étudier les quatre premières lames qui sont pour les auteurs les lames majeures. Alors il y a la croix ici, qui est donc, en fait c'est les quatre éléments, il y a l'air, il y a la terre, il y a le feu et il y a l'eau. Alors vous voyez, c'est des cartes un petit peu qui protègent, puisqu'il y a une étoile tout en haut. Au fur et à mesure des cartes, vous verrez, il y a des petites étoiles blanches, plus à droite, plus à gauche. Mais ces cartes-là sont spéciales dans la mesure où il n'y a qu'une étoile au milieu. Ce sont des cartes qui amènent toujours elles sont bénéfiques, voilà, un certain protection, on va dire. Alors donc ce qu'il y a à retenir, c'est que quand apparaissent ces cartes dans un tirage, elles sont résolument bénéfiques, c'est-à-dire qu'elles atténuent considérablement voilà les lames négatives qui sont autour. Il y a quand même toujours une certaine protection, une certaine protection. Et comme je vous ai dit, ces quatre lames majeures sont un petit peu à part, puisqu'elle traite donc des quatre éléments, les quatre éléments de la vie, avec à savoir l'air, par la croix, le chêne, c'est la terre, la lanterne, c'est le feu, et l'eau, c'est donc la barque. Donc c'est les quatre éléments nécessaires pour créer la vie. Alors je vais commencer donc à vous détailler un petit peu la croix. Alors je descends un peu, voilà. Alors c'est donc une carte très forte, puisqu'il y a donc la petite étoile qui indique le côté voilà du ciel, c'est divin. Et donc la croix correspond à l'élément air. Alors c'est en fait si on veut, le lien entre la terre, cette croix, et le ciel. Alors c'est une carte qui indique bien souvent de la protection, une certaine providence. Alors avec cette carte, on a toujours une certaine providence, voilà. C'est des fois il y a des choses qui font que voilà nous sommes guidés par la providence. Alors donc c'est une carte qui symbolise l'air, et l'air donc c'est le côté des idées, c'est mental, c'est donc une énergie qui vient du ciel. L'air, c'est cosmique, ça vient de l'univers, et donc ça se manifeste souvent dans les pensées, dans les idées. C'est un côté intellectuel aussi, c'est donc un côté aussi où on se détache du vécu immédiat. Et donc, on prend du recul en pensant, en réfléchissant, et en essayant de voir qu'est-ce qui est le mieux pour nous. Donc, c'est un côté curieux, c'est un côté actif, c'est l'éveil aussi, c'est donc la conversation, c'est l'air, c'est tout ce qui est intellectuel, c'est le côté mental. Mais bon, il faut surtout retenir que la croix, à la base, c'est une belle carte de providence, de protection. C'est le destin, ça peut aussi être un petit peu le karma, dans une autre mesure. C'est une sorte d'élévation, c'est le ciel, voilà, c'est la providence qui vient du ciel, c'est la purification.
Alors, quand on fait un tirage de l'ordre de l'affectif ou de l'amour, quand cette carte sort, ça indique souvent que les rapports entretenus donc dans le couple, hein, ou avec les personnes que l'on aime bien est d'une nature très spirituelle, hein, ou intellectuelle, hein. C'est une relation qui permet une certaine élévation spirituelle, et donc les échanges sont très constructifs. Alors quand c'est le côté matériel ou financier qui est plus étudié dans le tirage, on pourra dire que ces questions matérielles qui sont préoccupantes, par exemple pour un consultant, il y aura toujours un bon dénouement, hein, voilà, ça lui servira pour aspirer à ses projets, hein. Il y a toujours une protection. Il aura la protection qui est suffisante, hein, pour satisfaire voilà, ses besoins matériels ou ses besoins financiers. Alors si cette carte sort pour une question professionnelle, alors la personne peut être assurée qu'il a une bénédiction, hein, côté professionnel aussi, que sa profession va l'amener à s'élever, qu'il aura tout le temps des appuis, que ses ambitions seront appuyées par d'autres personnes, hein, pour réussir. Il aura vraiment un travail qui trouvera sa voie et qui trouvera très facilement, hein. Il y a toujours une protection au niveau de la profession. Pour la santé aussi, c'est une carte pardon, très bénéfique. Si c'est une question de l'ordre de la santé, si cette carte sort, la santé est bénie aussi, elle est parfaite. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il sera la maladie ne l'affectera pas, hein, et donc il est vraiment protégé de ce côté-là. Alors la deuxième carte de donc la lame majeure, hein, c'est le chêne. Donc qui a également cette petite étoile qui protège, hein. Donc et ça, le chêne, ça correspond à l'élément de la terre. Alors la terre, c'est toujours quelque chose de concret, hein, c'est ancré dans la matière, hein. En fait, c'est comme le chêne qui, avec ses racines, puise au fond de la terre, dans la terre, l'énergie vitale, hein, pour croître. Donc en fait c'est quelque chose de très concret, de très stable. Quand cette carte sort, il y a toujours un certain contrôle. Ça peut être une grandeur, du respect. La terre, c'est très concret. La terre, c'est pratique aussi, c'est le sens pratique. En fait, ça s'ancrera toujours dans la terre, hein. Donc les mots clés pour le chêne, c'est la longévité, c'est donc dans la durée, c'est la gloire. Ça peut être le triomphe, hein, c'est la supériorité aussi, hein, puisque le chêne est majestueux. Ça peut être le talent. Pardon, c'est le contrôle, étant donné que voilà, on réfléchit, on fait bien tout pour que ça soit concrètement faisable. C'est de l'ordre de la grandeur, hein, du sublime et du respect. Donc, comme je disais, hein, le chêne, ça représente la stabilité, hein, c'est le côté matériel, c'est le côté pratique. C'est aussi les expériences qu'on a acquis, hein. En fait, les racines puisent dans la terre, et la terre, c'est les expériences, hein. Faut penser à ça, hein. Donc, sans les racines, le chêne ne pourrait pas avoir cette splendeur. Et c'est grâce aux racines, donc, qui se nourrissent des expériences de la terre, que le chêne peut croître, hein. Donc, quand on interprète une carte pour le domaine affectif, soyez donc convaincus que il y a de ce côté-là pour la personne la garantie d'une relation sentimentale stable, hein, dans le temps, puisque le chêne, c'est la longévité aussi, parce qu'il y a donc toujours une certaine durabilité, une certaine résistance, hein. Il y a aussi beaucoup une maîtrise et de la sécurité affective.
Alors, quand c'est pour le domaine matériel ou financier, c'est toujours pareil, hein, le chêne, qui est donc quelque chose sur quoi on peut compter. Il y aura pas de problème de ce côté-là. Pour assumer, pour que la personne puisse assumer ses besoins sur le plan matériel. Il y a toujours une stabilité financière, hein, qui est assurée dans le long terme, hein, puisque le chêne, c'est la longévité, et donc une sécurité matérielle qui sera indiscutable. Alors pour la profession, c'est toujours dans le même type d'idée, hein. C'est une activité professionnelle durable avec une certaine gloire, hein, puisque le chêne c'est la gloire. Représentez-vous, voilà, votre carrière avec un beau chêne majestueux, c'est en fait ça. Ça prendra donc beaucoup d'ampleur dans la longévité. Il y aura une certaine reconnaissance. Et donc, bien sûr, une carrière à long terme, hein. Il pourra également, avec ses expériences, avoir des résultats excellents. Pour la santé, le chêne apporte bien sûr de la résistance, de la robustesse face à la maladie, hein. Il y a donc un côté très la vitalité saine et donc la vitalité pour la santé physique et mentale. Il n'y a pas de problème de ce côté-là, hein. Alors, je vais arrêter là ma première vidéo, étant donné que je suis toujours limitée dans le temps, hein, pas plus de 15 minutes. Donc, je vais faire une deuxième vidéo pour les deux autres cartes, hein, donc la lanterne et la barque, donc avec l'élément feu pour la lanterne et l'élément eau pour la barque. Donc voilà, je vous ai expliqué la croix, donc qui est le côté air, hein, l'élément air, hein, avec le chêne, l'élément terre, hein. J'espère que cela vous a un petit peu éclairé et je vous dis à la prochaine vidéo, à la suite concernant la lanterne, pardon, et la barque. À tout de suite.